Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler de streaming de jeux vidéo. Alors, c'est très à la mode en ce moment, vous avez même Google qui a rejoint l'arène avec son Google Stadia qui devrait arriver dans quelques temps. Vous avez GeForce, donc Nvidia qui avait aussi son service de streaming, vous avez PlayStation évidemment, Xbox, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent là-dedans, vous avez aussi Shadow qui est le PC dans le cloud, mais ils ont tous exactement le même problème. Et ce problème, c'est que tout le monde n'a pas la meilleure connexion au monde. Si vous êtes à la campagne, vous n'allez pas avoir un ping incroyable déjà, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de download ou d'upload. Et le problème, c'est que tous ces services de streaming dépendent de votre connexion. Du coup, aujourd'hui, on va regarder au streaming tout simplement local. Donc, vous avez un bon PC de jeu, ou alors vous avez un PC de jeu potable chez vous, et le jeu tourne dessus et vous le streamez sur votre, par exemple, TV pour jouer dans votre salon tranquillement sur le fauteuil. Ou alors vous le streamez sur votre téléphone pour jouer sur votre téléphone, peut-être dans n'importe quelle pièce. Peut-être même vous allez au lit, vous dites peut-être une dernière partie de je ne sais quel jeu et vous pouvez jouer depuis votre téléphone sans devoir être devant le PC. Eh bien, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Selon moi, c'est une bien meilleure alternative au streaming de jeux vidéo en ligne, surtout si vous n'avez pas la connexion, parce que là, c'est fait, tout est fait à la maison, donc vous avez juste besoin de juste soit un bon réseau. D'ailleurs, merci à Netgear d'avoir fourni son point d'accès Wi-Fi XXS, qui est aussi connu sous le doux nom de EX8000. C'est ce nom-là que j'utiliserai dans la vidéo. Pour cette vidéo, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser, mais j'avais besoin justement d'un bon point d'accès Wi-Fi pour tester, pour être sûr de tester tous les cas, parce que je vais tester aussi le streaming en 4K, parce que c'était un gros argument de vente de Google, donc on va voir justement. Et du coup, il fallait un bon point d'accès Wi-Fi. D'ailleurs, quelques specs sur cette EX8000 tant qu'on y est. Alors, il peut paraître classique comme ça, il a un design plutôt sobre, mais en fait, sous le capot, vous avez un système de Wi-Fi 3 bandes, c'est-à-dire qu'il utilise 2 bandes 5 GHz plus une bande 2,4 GHz pour atteindre des vitesses qui peuvent atteindre 3 Go à la seconde, ce qui sera en réalité assez utile parce que dans cette vidéo on va tester du streaming 4K qui demande quand même pas mal de bandes passantes. Et en plus, comme vous pouvez voir, il a à peu près tout ce qu'il faut, il a quelques ports Ethernet derrière, donc il peut servir de switch aussi, ce qui est plutôt pratique. Petit bouton WPS évidemment pour la connexion rapide. Et sinon, oui, ce design sobre, classique, que j'aime beaucoup parce que vous pouvez vraiment le mettre partout. Il n'y a personne qui va se dire « C'est quoi cette drone collée à ton mur ?» Ok, alors bienvenue dans notre PC de test. Vous avez la cam de face, vous avez aussi une cam de côté pour voir ce qui se passe à l'écran réellement. D'ailleurs, cette vidéo est en 60 fps pour vraiment tester au maximum, pour vous montrer justement au maximum du gameplay en 60 fps, parce que je suppose que vous voulez justement streamer du jeu en 60 fps. Donc, cette table de bench est équipée, d'ailleurs, vous pouvez la voir un petit peu sur le côté là, d'une RTX 2080 d'Asus et d'un justement Ryzen 7700X et genre 16 Go de RAM. Donc un bon PC de jeu que vous pourriez avoir justement quelque part dans votre maison. Pour streamer, nous allons utiliser Steam, parce que Steam a un service de streaming plutôt bien développé qui, premièrement, tourne sur téléphone, que vous pouvez faire tourner sur un autre PC, un PC moins puissant quelque part, et aussi vous avez le Steam Link que vous pouvez brancher à votre TV pour justement streamer sur votre TV si votre TV n'a pas Android TV, parce que vous pouvez utiliser Android TV aussi pour installer l'application Steam Link. Donc on va tester un petit peu tout. Pas vraiment le Steam Link, mais on va tester principalement le téléphone et streamer sur un autre PC. Ok, alors quand vous avez Steam de lancer, en fait, il n'y a pas grand chose à configurer, donc évidemment vous devez installer vos jeux et tout ça. Si vous allez dans Steam, paramètres, et que vous allez dans streaming local, vous pourrez voir premièrement tous les PC qui sont déjà connectés sur votre compte. Donc ça vous permettra de voir si vous avez un autre PC sur le réseau, et j'ai justement un autre PC qui a justement Steam d'allumé, donc je pourrais déjà streamer un jeu dessus. Donc vous pouvez activer le streaming ici. Vous avez des options pour que ce soit plus rapide, équilibré ou beau. Donc c'est vraiment genre vous mettez plutôt le rapide si vous n'avez pas forcément un bon réseau Wi-Fi. Vous mettez l'équilibré si c'est à peu près bon, et beau si vous voulez vraiment la meilleure qualité disponible. Et vous avez même des options avancées, même sacrément avancées. Il faut savoir que ça va utiliser l'accélération GPU pour encoder la vidéo, et ça utilise pour Nvidia, AMD et Intel. Donc à peu près n'importe quel PC pourrait streamer, donc ça c'est plutôt pas mal en fait. Vous avez même des petites options rapides comme modifier la résolution du bureau afin de correspondre à celle du client. Donc par exemple, si vous streamez sur un téléphone en Full HD, le bureau du PC va se mettre en Full HD pour correspondre. Donc je vous conseillerais d'ailleurs de certainement le cocher si vous voulez être sûr que ça marche. Après, le mieux c'est juste de régler la résolution par vous-même.
Et au final, comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément plus d'options en fait. Vous avez aussi des options du client, ça c'est si vous streamez sur ce PC. Donc ça, ce serait l'inverse. Nous, on va utiliser ce PC justement pour streamer, donc c'est les options d'autres qui nous intéressent. Mais au final, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Tant que c'est activé, le streaming est coché, ben, vous pouvez déjà streamer. Ok, alors, vu que tout est configuré, en réalité, comme j'ai dit, il n'y a rien à configurer. On va commencer par le streaming sur téléphone, je pense que c'est le plus intéressant. C'est celui qui requiert un petit peu plus de bidouillage, c'est pas très compliqué, mais je vais vous montrer justement comment ça marche. Le streaming sur PC, en réalité, est hyper simple parce que vous pouvez juste, quand vous avez justement 2 PC avec Steam de connecté, vous avez une petite flèche qui apparaît ici, vous pouvez choisir sur quel PC vous allez jouer avec ce jeu. Donc il faut qu'il soit évidemment installé sur d'autres PC. Donc par exemple, Civilization ici, vous voyez que je l'ai installé sur l'autre PC normalement. Il y a aussi d'autres, vous verrez aussi dans cette liste là les jeux que vous avez d'installer sur l'autre PC. Donc par exemple, Surviving Mars n'est pas installé sur mon PC ici et vous voyez qu'il me dit streamer. Donc il y a rien à faire en fait. Donc c'est plutôt simple. Du coup, on va juste ressortir cette page de paramètres parce qu'elle est plutôt utile. Alors pour faire ce test, moi je vais utiliser ce téléphone Android chinois qui est Basic de chez Basic. Et puis après je vous montrerai une meilleure expérience sur un téléphone un petit peu plus haut de gamme. Mais juste pour vous montrer à quel point ça peut marcher sur des appareils ultra simples. Même limite acheter juste un appareil pour streamer. Donc ça c'est le premier truc qu'on va avoir besoin. Le deuxième, c'est l'application Steam Link qui est sur le Play Store, qui est très facile à évidemment télécharger. Alors, elle est aussi disponible sur iOS, c'est juste que je ne suis plus sûr, il me semble que je suis plus sûr si c'est aussi optimisé que sur Android. Donc moi personnellement, j'ai fait tous mes tests sur Android, donc je vais vous montrer sur Android. Donc c'est celle-là, ce n'est pas l'application Steam que vous avez sur le Play Store, c'est vraiment l'application Steam Link. Elle est en bêta, mais je peux vous dire qu'elle est plutôt stable et évidemment, elle est gratuite. Tout est gratuit d'ailleurs jusqu'à maintenant. Enfin, il n'y a rien à payer. Il faut juste avoir au moins une bonne connexion, un PC potable pour streamer. Et la dernière pièce du puzzle, ça va être une manette. Parce que oui, pour jouer à un jeu PC sur téléphone, vous n'allez pas jouer en tactile. Ça va être plutôt bof, on va dire. Donc il vous faudra une manette. Ça, c'est une manette qui vaut 20 balles sur Amazon. C'est une bête manette Bluetooth. Qui permet de mettre le téléphone dedans. Vous voyez qu'il y a un petit truc ici que je peux sortir pour mettre le téléphone dedans. Et ça transforme n'importe quel téléphone en mini station de jeu. Et en plus avec ça, on va pouvoir jouer à des jeux AAA avec le streaming local. Donc ça va être plutôt plaisant. Donc on va lancer l'application. Je vais vous montrer la première configuration. Donc voilà, bienvenue dans le Steam Home Streaming. Tout est en français d'ailleurs, donc pas d'inquiétude là-dessus. On fait commencer. Alors l'écran tactile de ce téléphone a un petit peu du mal. Donc il vous propose premièrement de connecter une manette. Parce qu'il vous le recommande tout simplement. Donc vous pouvez utiliser le Steam Controller qui est vendu par évidemment Steam. Vous avez une autre manette ou alors vous avez les commandes tactiles. Donc là, par exemple, il m'invite à déjà associer la manette. On va passer, je vais juste vous montrer la première configuration. Donc il va vous afficher les PC qui sont lancés sur le réseau qui ont Steam d'allumé. Moi j'en ai 2 à l'heure actuelle. J'ai mon PC principal et ma table de test. Pour voir en fait lequel est connecté normalement. Là, on peut voir l'autre PC dans la liste. Donc, celui que j'ai, c'est... Alors, les codes sont pas très... Je veux dire, c'est pas très humain. Donc, c'est desktop, PIG, machin, chouette chose. Normalement, si vous avez juste un seul PC connecté, il n'y en aura qu'un. Donc, je vais choisir celui-là. Et je vais juste, voilà, cliquer. Et vous voyez qu'il affiche un code PIN 0758 que je dois entrer dans le PC pour me connecter. Une fois ce code PIN entré, ça va se connecter. Il fait un petit test de réseau pour voir si, justement... votre téléphone a ce qu'il faut. Alors, par contre, moi, il m'affiche à chaque fois qu'il a réussi le test avec 0 mégabits. Non, évidemment, c'est peut-être un peu plus que 0 mégabits. Et je suis connecté. Alors, on a des paramètres qu'on peut configurer. Donc, vous avez notamment la manette. Vous pourrez changer d'ordinateur si vous voulez streamer sur un autre ordi. Et vous avez aussi une configuration Wi-Fi. Donc, vous pouvez définir la qualité de streaming. Donc, équilibré, beau. C'est ce qu'on avait vu avant, d'ailleurs, sur le PC fixe. Vous avez du coup d'autres, vous avez des options audio, parce que oui, vous aurez l'audio évidemment. Et vous avez aussi, encore une fois, le test réseau, si vous voulez refaire le test réseau. Par exemple, si vous voulez le faire dans chaque pièce où vous allez jouer, par exemple, vous le faites dans votre chambre, aux toilettes, je ne sais pas, moi, vous pouvez tester un petit peu partout. Alors, évidemment, selon la manette que vous avez, la procédure de connexion est différente. Moi, j'ai juste à appuyer sur le bouton Home ici. Il va se mettre en mode « Je cherche une manette à qui me connecter ».
il faut avoir le Bluetooth connecté sur le téléphone et puis normalement, il apparaît dans la liste des appareils. Normalement, il faut attendre des fois un petit peu. Ah, il n'arrive pas à trouver la manette. C'est bizarre ça. Ok, alors je sais pas pourquoi il n'arrive pas à trouver la manette. Donc ma foi, ce téléphone chinois est peut-être un peu plus nul à chier que je ne le pensais. Donc, je lance l'application Steam Home Streaming sur le téléphone. D'ailleurs, une fois que c'est configuré, quand vous relancez l'application, vous voyez que j'ai rien d'autre à configurer, donc c'est plutôt simple. Donc je peux déjà lancer le streaming. Il est connecté toutefois à l'autre PC, donc je peux le rechanger ici. Voilà, tout bêtement comme ça. Et je peux d'ailleurs tester vite fait les paramètres, un petit test réseau pour voir. Donc là, il me demande le code PIN pour le connecter. C'est possible si vous changez de PC qu'il vous redemande. Là, j'avais pas encore connecté une seule fois à ce PC-là, donc c'est possible que ce soit pour ça. Et puis, il va faire le test. Donc là, vous voyez que tout est bon. Il me met des petits V. Je sais pas pourquoi, par contre, pour la connexion, il me met pas de petits V alors que, genre, il me dit qu'il n'y a aucun problème. Et dans tous mes tests, la connexion suit sans aucun problème. Donc, c'est un peu bizarre. Maintenant, vous pouvez lancer le streaming. Donc, quand vous allez lancer le streaming, votre PC va se mettre en mode... il a besoin d'une mise à jour des pilotes audio. C'est possible que la première fois que vous lanciez, il faut configurer certains trucs. Il faut justement configurer les pilotes audio parce qu'il a besoin de prendre l'audio du PC et de l'envoyer sur le téléphone, ce qui semble logique. Donc là, il n'a pas pu se connecter à cause de ça. Il faut juste attendre de le mettre à jour. C'est plutôt simple. On va relancer pour voir. Normalement, ça devrait être bon. Continuer. Connexion. Voilà. Le PC va se mettre en mode Big Pictures, c'est le mode de Steam qui est contrôlable par manette, vous voyez que c'est fait pour les manettes, et là-dedans, vous pouvez aller dans votre bibliothèque, aller dans les jeux installés, et puis en mode, ok, à quel jeu on joue? Donc là, je pourrais jouer à n'importe quel jeu, même Euro Truck Simulator, nice. On va peut-être essayer, je sais pas moi, vous voyez qu'il indique aussi les jeux qui supportent les manettes ou non, donc vous voyez que là, il conseille plutôt un clavier, bizarrement. Là, clavier encore une fois. Là, les manettes par contre sur F1 2018. Là, il conseille aussi la manette. Donc ça, c'est plutôt bien. Ok, alors à quel jeu on pourrait jouer? Je pense qu'on va utiliser le jeu que j'ai utilisé pour ma test qui était The Witcher. Parce que je pense que c'est le genre de jeu que vous ne verriez clairement pas sur mobile et qui vous montre clairement les possibilités. Donc vous voyez que je vois aussi sur l'écran exactement la même chose. Donc si je descends vers le bas, vous voyez que je vois exactement la même chose. Il y a un léger délai évidemment qui est à peine perceptible. Donc là, comme je filme, je vais pouvoir le mesurer pour vous montrer justement en ralenti. Mais c'est vraiment presque rien. Après, évidemment, le mieux c'est de jouer directement sur le PC. Mais là, on veut justement streamer dans une autre pièce ou sur un téléphone mobile, ce qui est quand même plutôt sympathique. On clique sur jouer, le jeu va se lancer sur le PC. Et en fait, tout ce qui se passe de toute façon à l'écran, je le vois sur le PC, enfin sur le téléphone. Ce serait exactement la même chose si vous étiez avec le Steam Link sur votre TV. Ce serait exactement même vue. Il faudrait une manette évidemment pour connecter, mais ce serait exactement la même chose. Ok, voilà, c'est lancé. Et comme vous pouvez voir, je suis en train de jouer. Alors, ce n'est pas un écran fait pour le jeu derrière, donc vous voyez, de temps en temps, il fera un peu de screen tearing. Ça n'a rien à voir avec le Steam Home Streaming, je tiens à le préciser. Mais comme vous pouvez voir, on voit exactement la même chose de ce qui se passe. Donc si je bouge ma vue, elle bouge dans les deux sens. Hein. Il y a un petit délai, encore une fois, c'est logique. Mais on le remarque surtout parce que j'ai le PC devant moi. Mais en temps normal, évidemment, vous ne seriez pas devant le PC. Ou sinon, vous jouez directement sur le PC. Donc ouais. Et comme vous pouvez voir, je peux jouer. Je peux vraiment jouer à un jeu AAA sur mon téléphone comme si de rien n'était. Bon, par contre, je sais plus, voilà, les touches pour faire courir notre cheval. Allez, cours, canasson, cours. Alors, il y a aussi un petit peu de délai, évidemment, quand vous utilisez les contrôles. Donc, vous le sentirez. Donc, c'est pour ça que, très honnêtement, je ne le recommanderais pas pour des jeux hyper nerveux. Je ne vous conseille pas de jouer à vraiment des jeux, par exemple, Counter-Strike. Non, non, non. Mais pour la plupart des autres jeux qui ne requièrent pas d'être hyper doué, ou en tout cas où on peut se permettre d'avoir quelques erreurs de contrôle, ça passe nickel. Et selon moi, les jeux les plus intéressants toutefois, enfin vraiment, c'est les jeux de stratégie et tout ça qui passent hyper bien sur mobile parce que ça ne requiert pas non plus la meilleure qualité de streaming et tout ça, et ça passe hyper bien. Poussez-vous, mécréants, je ne fais que passer. Je suis le Witcher. Merci de me laisser passer. Est-ce que je peux ranger mon épée? Voilà, j'ai rangé mon épée. Ouais, cet écran n'est vraiment pas fait pour le jeu. Il a un petit peu des problèmes de screen tearing. Mais c'est pas grave si vous utilisez juste le téléphone. Et voilà. Donc ça marche. No problemo.
Et du coup, bah, si vous êtes en mode, hop, vous pouvez mettre la pause. Vous pouvez être en mode, oh, je vais consulter la map, tout ça. Et vous pouvez même revenir dans le, voilà, l'écran de home streaming avec la touche select. Et être en mode, oh, j'ai un problème, ou alors je peux ouvrir le clavier. Vous voyez, si vous voulez taper quelque chose, vous pouvez ouvrir un clavier virtuel ici que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez facilement taper quelque chose. Et puis vous pouvez évidemment arrêter le streaming, quitter ou autre chose. Donc ça marche nickel. Vous avez quelques options aussi, évidemment, de contrôleur. Pendant qu'un avion de chasse est en train de passer, what the fuck. Donc les options de contrôleur, vous avez... Il y a peut-être des choses que vous pourriez y régler si vous avez quelques petits problèmes. Donc comme vous pouvez voir, The Witcher 3, il est ici. On a soit jouer parce qu'il est installé sur ce PC, ou soit la petite option ici pour le streamer depuis l'autre PC. Nous allons streamer depuis l'autre PC, ça va se lancer. Donc c'est vraiment le jeu qui tourne là. Vous avez dû le voir, on a vu un artefact un peu de compression, ce qui est normal, hein, parce que ça stream. Donc c'est vraiment, c'est le jeu depuis... Oh fuck, okay, bon, j'ai continué... Apparemment, j'ai cliqué sur continuer. C'est vraiment le jeu qui tourne sur l'autre PC. Donc ce PC-là pourrait être misérable, comme j'ai dit, vraiment très peu puissant. Zéro problème, parce que il a juste besoin de streamer la vidéo. Tant qu'il peut streamer une vidéo en 1080p, ou même moins, en fait, vous pouvez jouer en 720p hein, si vous voulez, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Et du coup, voilà, nous sommes sur le jeu. Donc là, je stream en 1080p parce que c'est la résolution que j'ai mis pour le jeu. Mais c'est un écran 4K. On va tester le 4K justement parce que je suis très curieux de voir justement si ça marche plutôt bien. Donc, on va être très honnête. Ça se voit que vous le voyez pas sur la caméra évidemment, mais ça se voit que c'est du 1080p clairement et ça se voit que c'est une vidéo 1080p. C'est quand même de très bonne qualité honnêtement. Meilleure qualité que si vous regardiez une vidéo sur YouTube par exemple. Mais ça se voit, ok? Mais après, l'avantage, c'est que du coup, je pourrais être dans une autre pièce totalement différente avec un très petit PC très peu puissant et ça marcherait nickel. Et vous voyez que là, les délais sont plutôt bons. Hein. Si j'appuie sur les trucs, vraiment gauche, droite, là, c'est même assez bon. C'est même meilleur qu'au final que via sur le téléphone parce que sur le téléphone, vous allez avoir un petit peu plus de délai qui est dû au Wi-Fi et qui est inévitable. Ok, j'ai envie de tester justement cette magnifique 4K. Donc on va... switcher en 4K. Alors le jeu en 4K à mon avis il va avoir du mal à tourner aussi mais bon c'est pas grave. Donc vous voyez qu'au final la qualité du stream dépend de la résolution du jeu aussi. Donc si vous mettez vraiment votre jeu en 720p ce sera un stream 720p. Si vous mettez votre jeu en 1080p ce sera un stream 1080p. Et là j'ai mis en 4K et c'est un stream 4K. Et je peux vous dire que là c'est extrêmement net. Vraiment genre j'ai du mal à voir que c'est une vidéo qui est en train d'être streamée. Parce que le 4K est tellement haut au niveau résolution que c'est beaucoup plus difficile à voir. L'interface est hyper claire, tout est hyper clair. J'ai même pas vu d'artefact jusqu'à maintenant. Vous voyez que je peux bouger ma vue. Comme je filme en 60 fps, je vais pouvoir vous montrer justement si on voit des petits artefacts. Mais j'ai l'impression que c'est extrêmement bien compressé en fait. Et là, la qualité est juste géniale en fait. Donc vous pourriez... bon évidemment, si vous streamez sur un appareil qui n'a pas un écran 4K, du 4K, il va afficher sur un écran peut-être 1080p si vous avez un écran 1080p. Donc ce ne sera pas la vraie résolution, mais ça vous donne quand même une bien meilleure qualité. Donc là on va continuer un petit peu de regarder. Ah, j'ai vu quelques artefacts de compression ici sur le pont. Donc il y a quand même... On voit par moment que ça reste quand même un stream. Mais vraiment des mini-moments. Là on voit un peu dans le brouillard, un petit peu plus, mais vous... Franchement, là, vous le verrez pas vu que c'est du 4K. Mais ouais, c'est franchement... j'avais pas encore justement testé plus que ça le streaming 4K. Et là, je suis impressionné, franchement. Ça tourne vraiment bien. C'est l'autre PC qui fait toute la charge. C'est ça qui est génial. Donc moi, le PC ici, il est en mode tranquille, il se passe rien. Et je peux vraiment jouer, je peux sauvegarder tout ça. Je peux revenir. Alors, vous avez le menu Steam. Si vous faites Shift Tab... Et vous pourriez certainement, du coup, aller être en mode « Hey, je vais lancer un autre jeu ». Vous pouvez aussi, du coup, quitter le jeu. Donc, si vous quittez le jeu, ça arrête le streaming, d'ailleurs. Donc là, je suis retourné sur l'autre PC. Il y a aussi, du coup, je ne l'ai pas trop montré jusqu'à maintenant, mais vous avez le mode Big Pictures qui est disponible en haut à droite, vous ne le voyez pas forcément. Le mode Big Pictures, voilà, il se lance. C'est le mode qu'on a vu jusqu'à maintenant sur le téléphone. Et évidemment, vous pouvez l'utiliser avec une manette sur votre PC. Donc, vous pourriez... jouer sur un autre... Vous pourriez connecter un petit PC à votre TV ou autre chose pour jouer justement comme ça et jouer à la manette dans votre fauteuil tranquillement. Mais voyez, franchement, ça marche nickel. Ça marche vraiment nickel. C'est pour ça que je voulais le montrer, c'est parce que
c'est selon moi le meilleur service de streaming local qui existe. Il est gratuit. Vous avez forcément Steam, vous avez forcément une énorme bibliothèque Steam. Évidemment, c'est limité à la bibliothèque Steam. Vous ne pouvez pas streamer d'autres jeux. Il existe toutefois d'autres services de streaming. Vous avez Nvidia qui sont leur propre service de streaming local. Si vous avez toutefois un appareil Shield, donc si vous avez la Shield TV connectée à votre TV justement, vous pouvez le streamer. Vous avez aussi d'autres applications développées par d'autres personnes qui existent. Je ne les ai pas vraiment testées, je vais être très honnête. Moi, selon moi, celui qui a le plus d'expérience, celui qui est le mieux fait jusqu'à maintenant, c'est le Stream in-home streaming. Et du coup, c'est celui que je voulais vous montrer. Donc voilà, le streaming local de jeux vidéo, sans rien payer, sans avoir le désavantage de votre connexion et avec la possibilité de jouer n'importe où, chez vous, tant qu'il y a une connexion, un réseau Wi-Fi évidemment. Je tiens à quand même préciser, si vous streamez dans les plus hautes qualités, à partir de 1080p, il faudra un bon Wi-Fi quand même, je vous le recommande. D'ailleurs, encore une fois, merci à Netgear d'avoir fourni justement le X6, le X8000, voilà, le X6 aussi qui s'appelle. Je tiens à préciser que ce n'est pas sponsorisé. Je montrais ici pour vous montrer justement à quel point ça marchait plutôt bien. Donc, je n'ai aucun lien à mettre dans la description au final aussi. Genre, vous avez Steam, ça marche, vous l'avez forcément. Et je mettrai peut-être le lien de la manette s'il y en a qui sont intéressés, mais honnêtement, n'importe quelle manette Bluetooth que vous pouvez connecter à un téléphone marche. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça dans le futur, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.